C'était une nuit ordinaire, comme tant d'autres. La pluie battait violemment contre mes fenêtres, un véritable déluge qui semblait vouloir tout emporter. J'étais tranquillement installé dans mon salon, enroulé dans une couverture, une tasse de thé chaud à la main, profitant de la chaleur de mon foyer. Le son de la pluie était presque apaisant, un bruit de fond constant qui isolait ma petite bulle de confort du chaos extérieur. J'étais sur le point de lancer un nouvel épisode de ma série préférée, quand soudain, des coups frénétiques ont retenti à ma porte. J'ai sursauté. Qui pouvait bien être dehors par un temps pareil, à cette heure tardive? Mon premier réflexe a été une pointe d'agacement, vite remplacée par de l'inquiétude. Les coups n'étaient pas normaux. Ils étaient urgents, presque désespérés. J'ai mis ma série en pause, posé ma tasse et je me suis dirigé vers l'entrée. En regardant par l'œilleton, je n'ai vu qu'une silhouette floue, déformée par la pluie qui ruisselait sur la porte. J'ai hésité une seconde, le cœur battant. On entend tellement d'histoires. Mais les coups ont repris, plus faibles cette fois, accompagnés d'une voix étouffée qui appelait mon nom. J'ai reconnu cette voix. C'était celle de ma voisine, Hélène. Une femme d'une 60aine d'années, toujours discrète, que je croisais de temps en temps dans le couloir. On échangeait quelques banalités, bonjour, au revoir, le genre de conversation polie entre voisins qui ne se connaissent pas vraiment. Sans plus réfléchir, j'ai déverrouillé et j'ai ouvert la porte. Le spectacle qui s'est offert à moi m'a glacé le sang. Hélène se tenait là, trempée de la tête aux pieds. Ses cheveux gris étaient collés à son visage, l'eau dégoulinait de son manteau fin et formait une flaque à ses pieds sur mon paillasson. Mais ce n'était pas la pluie qui m'a le plus choqué. C'était son regard. Un regard vide, perdu, rempli d'une tristesse si profonde que j'en ai eu le souffle coupé. Elle tremblait de tout son corps, pas seulement de froid, mais de détresse. Elle n'avait même pas de chaussures, juste des chaussons maintenant complètement détrempés. Sans un mot, je l'ai prise par le bras et je l'ai fait entrer à l'intérieur. « Hélène, entrez vite, vous allez attraper froid !» Elle s'est laissée guider sans résistance, comme une poupée de chiffon. Je l'ai installée sur une chaise dans la cuisine. J'ai couru chercher la plus grande et la plus douce de mes serviettes, et je l'ai enroulée autour de ses épaules. Ses dents claquaient. « Restez là, je reviens tout de suite », lui ai-je dit doucement. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai attrapé un de mes pulls les plus chauds, un jogging confortable et une paire de chaussettes épaisses. Quand je suis revenu, elle n'avait pas bougé, fixant toujours le vide. Je lui ai tendu les vêtements. « Tenez, mettez ça. Vos affaires sont trempées. » Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur ses joues, se mêlant aux gouttes de pluie. Elle a finalement réussi à articuler quelques mots, la voix brisée. Je ne savais pas où aller. Ça m'a fendu le cœur. Cette femme, que je considérais juste comme la voisine du dessus, était en pleine détresse, seule au milieu de la nuit, et sa seule option avait été de frapper à ma porte. J'ai préparé un autre thé, bien sucré cette fois, et je le lui ai mis dans les mains pour qu'elle se réchauffe. Pendant qu'elle se changeait dans la salle de bain, j'ai essayé de comprendre. Qu'avait-il bien pu se passer? Un dégât des eaux? Une dispute? Quand elle est revenue, vêtue de mes vêtements bien trop grands pour elle, elle avait l'air un peu moins fragile, mais toujours infiniment triste. On s'est assis dans le salon, en silence pendant un long moment. Je ne voulais pas la brusquer, je sentais qu'elle avait besoin de temps. Finalement, elle a commencé à parler. Doucement, à voix basse. Elle m'a raconté que son mari, avec qui elle était mariée depuis 40 ans, était décédé il y a 6 mois. Je ne le savais même pas. Je me suis senti terriblement coupable de mon ignorance, de ma superficialité. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait terriblement seule depuis. Ce soir-là, la solitude était devenue insupportable. La pluie, le silence de son appartement vide, tout était devenu trop lourd. Elle a eu une crise de panique, elle s'est sentie étouffée et a fui son propre appartement, sans réfléchir, sans même prendre ses clés ou ses chaussures. Elle s'est retrouvée sur le palier, perdue, et c'est là qu'elle a vu la lumière sous ma porte. Son histoire m'a profondément touché. On a parlé pendant des heures, ou plutôt, elle a parlé,
et j'ai écouté. Elle a parlé de son mari, de leur vie, de ses peurs, de sa solitude écrasante. J'ai découvert une femme incroyable, pleine d'histoire, de sagesse et de douleur. Ce n'était plus seulement Hélène, ma voisine. C'était une personne à part entière, avec une vie riche et un cœur brisé. Cette nuit-là, elle a dormi sur mon canapé. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Mais quelque chose avait changé, et pas seulement pour elle. Pour moi aussi. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Non pas parce que j'ai été un héros, mais parce que j'ai simplement décidé d'être un voisin, un être humain. J'ai commencé à prendre de ses nouvelles tous les jours. Au début, c'était un simple texto. Puis, on a pris l'habitude de boire un café ensemble de temps en temps. Je lui ai proposé de l'aider à faire ses courses, je lui ai montré comment utiliser une tablette pour qu'elle puisse appeler ses petits-enfants en vidéo. De son côté, elle m'a appris à faire la meilleure tarte aux pommes du monde et me racontait des anecdotes incroyables sur l'histoire de notre quartier. Lentement mais sûrement, une amitié improbable est née entre nous. Hélène a retrouvé le sourire. Elle a recommencé à sortir, à voir des amis. Et moi, j'ai réalisé à quel point j'étais passé à côté de l'essentiel. On vit les uns à côté des autres, dans nos petites boîtes, sans jamais vraiment voir les gens qui nous entourent. On est tellement absorbé par nos propres vies, nos écrans, nos soucis, qu'on oublie de lever la tête. Cette nuit pluvieuse a été un électrochoc. Elle m'a appris que le plus grand des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'écoute et un peu de son temps. Un simple geste de gentillesse peut littéralement changer une vie. Il n'a pas fallu grand-chose. Une porte ouverte, une serviette chaude, une oreille attentive. Aujourd'hui, Hélène est comme une grand-mère pour moi. Et tout ça a commencé par des coups désespérés à ma porte au milieu d'une tempête. Alors la prochaine fois que vous croiserez votre voisin dans le couloir, peut-être que vous pourrez faire plus que simplement dire « bonjour ». Demandez-lui comment il va, vraiment. On ne sait jamais qui a besoin d'une main tendue de l'autre côté de la porte. Cette histoire est vraie, et elle m'a appris que la plus belle des connexions humaines se trouve parfois juste sur notre palier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt.